Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un podcast spécial bande dessinée. Oui, c'est une première en compagnie de l'endimanché du ciné. Comment vas-tu? Ça va! Et oui, c'est la première fois qu'on va parler littérature dans le sens large du terme hein, sur ma chaîne. Une idée qu'on a eue comme ça, mais alors à la volée, à la volette, comme dirait l'autre. Parce que figurez-vous que la veille de l'enregistrement de ce podcast, je me suis procuré le nouvel album des Schtroumpfs, le 38e tome, hein, qui s'intitule Les Schtroumpfs et le vol des cigognes, qui m'a été conseillé plus ou moins directement par l'ami Dimitri ici présent. Et on s'est dit, tiens, puisqu'on l'a lu, pourquoi ne pas en parler, après tout, hein? Parce qu'on aime bien les Schtroumpfs, surtout toi d'ailleurs, on reviendra. Oui. Alors, ce tome a été réalisé, on va dire ça comme ça, enfin, au niveau du scénario, par Alain Jost et Thierry Cullifort, ce dernier étant le fils hein, du défunt Peyo qui nous a quittés il y a 18 ans, plus que ça même. Ah, déjà, oh là, non, même plus que ça, 28 ans, oui, 28 ans. Oui. Les dessins sont de Miguel Diaz-Vizoso et les couleurs de l'épouse récemment décédée hein, de Peyo, Nine Cullifort, voilà. Ça sera probablement sa dernière œuvre, du coup, parce qu'elle avait fait ça juste avant sa mort, visiblement. Alors, 38e tome, moi j'ai loin d'avoir tout lu, hein, des Schtroumpfs, ouais, j'en ai lu plus jeune, notamment chez mon père et tout. T'es loin d'avoir tout lu de la BD, là, je me suis inquiété. Non, mais j'en ai relu récemment, d'ailleurs, parce que tu m'en as filé quelques-uns, notamment un tome dont on ne parlera pas ici, avec une Schtroumpfette toute moche, mais ça, c'est... Enfin, les débuts de la Schtroumpfette, quoi. Mais du coup... bon, mon cher ami l'endimanché, petit prélude, quel est ton rapport personnel avec les Schtroumpfs, donc cette BD culte de Peyo? Les Schtroumpfs, c'est une grande histoire. J'ai découvert cela il y a une petite dizaine d'années lors de la sortie de l'épisode 26 que j'avais découvert dans la petite librairie du coin qui malheureusement n'existe plus. C'était donc les Schtroumpfs et le livre qui dit tout, où on met en avant prioritairement le Schtroumpf à lunettes, quoi, le personnage magistral par excellence, voilà, que j'apprécie énormément. Et de fil en aiguille, j'ai lu tous les épisodes depuis, j'ai rattrapé les albums qu'on avait un peu dans la famille, tout ça, j'en achetais des nouveaux, nouvelles éditions, ce qui fait que j'ai quasiment maintenant tous les albums, et c'est un plaisir, voilà, aussi en bibliothèque d'en avoir découvert quelques-uns, donc cette passion ne date pas d'hier, et la série des années 90 m'a bien aidé pour découvrir cet univers, ainsi que les films, enfin je baigne vraiment dans cette belle franchise que j'apprécie tout particulièrement, voilà, même s'il y a des hauts et des bas, forcément. Et oui, et puis là, alors, le nouveau tome qui est un petit peu sorti, on ne savait pas trop qu'il allait sortir, là, il y a quelques jours à peine, hein, le 12 juin, apparemment, en France en tout cas, ce fameux vol des cigognes. Alors, évidemment, on va faire un petit synopsis rapide, sans trop en dire. En gros, c'est l'histoire des Schtroumpfs qui vont prendre des cigognes. Bon, jusque-là, vous allez me dire, d'accord, bon, parce qu'il faut savoir que les Schtroumpfs hein, se déplacent en cigogne hein, pour les longues distances, c'est quand même plus pratique. Et là, ils vont aller fêter, en fait, on ne sait pas combien d'années, parce qu'on probablement 100 ans, hein, du mage Omnibus, qui est le grand ami du grand Schtroumpf, vous savez, le grand Schtroumpf, qui est le chef du village avec son bonnet rouge. Et alors, ils vont retrouver Omnibus, qui vit en compagnie de son fidèle écuyer, c'est ça, je crois, hein, Olivier. Oui, c'est ça. Enfin, plus ou moins écuyer, voilà. Et alors, son laquais, hein. Voilà, son laquais, si tu préfères. Et bon, forcément, bon, parce que les cigognes, il y en a pas énormément, et puis elles peuvent pas porter 8000 Schtroumpfs non plus d'un coup, hein. Il y a quand même une protection animale comme message dans cette bande dessinée. Ah si, quand même, on va y revenir. Eh bien, ils sont à petit tirage au sort, tout ça, et donc certains sont sélectionnés pour aller rendre visite et fêter cet anniversaire à Omnibus, et sur place, tout va bien. Alors là, c'est n'importe quoi, il y a le Schtroumpf farceur, tout ça, un petit cadeau qui explose, un joli bonnet. C'est drôle, j'en rigole encore, là. Un joli bonnet pour l'hiver, tout ça, tout va bien. Et même que Omnibus, qui est tout vieux et tout, va faire la salsa et tout, alors que le grand Schtroumpf, il dit, mais c'est pas de mon âge, mais bon, quand même. Mais hein. il faut préciser que le grand Schtroumpf a plus de 500 ans, quand même, aussi. Oui, mais à l'échelle humaine, il en aurait 90-100 à peu près. Oui, c'est ça, il y en a autant qu'Omnibus, quoi. C'est ça. C'est un petit peu des grands amis du coup, parce que ce sont des vieux sages. Et voilà, et puis bon, après que la fête ait été consommée, tout va bien, il faut bien rentrer à la maison, et donc ils attendent les cigognes de retour. Sauf que d'habitude elles sont hyper ponctuelles, et là, elles n'arrivent pas. Mais que s'est-il passé pour les pauvres cigognes? Et là, on va pas trop en dire plus, évidemment, parce que sinon, on fera une zone spoiler à un moment. Mais avant tout, qu'as-tu pensé de ce tome, mon cher l'endimanché du ciné? C'est vraiment un tome assez excellent. C'est l'un des meilleurs épisodes des Schtroumpfs, largement. Hein. Franchement,
ça m'a fait penser à un moment la démarche de Rian Johnson dans Star Wars 8. Ah, tiens. Savoir nous prendre à contre-pied, mais systématiquement, parce que c'est très drôle les Schtroumpfs. Il faut savoir voilà, qu'il y a toujours un humour, il y a toujours un fond très critique. Mais alors là, quand même, avec des personnages secondaires et qu'on connaît depuis un moment, hein, au-delà même des Schtroumpfs, avec les œuvres de Peyo, à savoir Joanne et Pierre-Louis, qu'on connaissait déjà, Omnibus, les Schtroumpfs et Olivier. Oui. Là, ça délire complètement et c'est un vrai plaisir. Alors oui, évidemment, il y a toujours une critique. Hein, d'ailleurs, dans les derniers Schtroumpfs, hein, depuis environ 10 tomes, voilà, c'est soit le féminisme, soit la société de consommation, mais il y a toujours un sujet qui est bien choisi. Et ici, oui, t'as raison, c'est la cause animale et c'est vraiment, c'est un grand livre, hein, vraiment une grande BD pour moi. Hein. Je sais pas ce que tu en penses. Bah oui, attends, tu parles de ces récentes BD où il y avait un message un peu politique ou social. J'avais bien aimé les haricots mauves, par exemple, qui en étaient. Oui, bah voilà, c'est ça, un exemple. Qui était le 35e quand même. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce tome? Eh ben, j'ai été agréablement surpris. C'est assez frais, c'est d'actualité, et on rigole comme les premiers tomes. Hein. C'est une vraie réussite, hein. C'est une vraie réussite, ce tome. Oui, j'ai bien fait de me jeter à corps perdu dessus en allant faire mes courses. Non, franchement, c'est une belle surprise, et d'autant plus que, bon, c'est à la fois léger et profond dans des thématiques, bon, évidemment profond. C'est quand même une BD plus pour enfants que pour adultes, mais... Il y a double lecture, hein, c'est ça qui fait les grands bouquins aussi. Il y a cette double lecture-là. Alors évidemment, la maltraitance animale, hein, on va pas en dire plus pour l'instant, mais vous imaginez bien que les pauvres cigognes, si elles reviennent pas, c'est il y a eu un petit souci. Et ce que j'ai bien aimé, alors ça, je vais faire appel à toi, qui est le grand connaisseur, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on a une sorte d'origin story sur comment et pourquoi les Schtroumpfs prennent des cigognes. Parce que, est-ce que ça avait été déjà expliqué avant ? Non, justement, c'est ça aussi la force, c'est qu'on arrive quasiment maintenant à 40 épisodes des Schtroumpfs, on en a un par an, hein, sans compter leur série, l'univers étendu, on va dire, et c'est marrant, oui, c'est très drôle, parce que environ depuis, on va dire, le tome 5, les Schtroumpfs et les Cracoucas, c'est un oiseau bizarre, hein, le Cracoucas, pour ceux qui ne savent pas, ils faisaient appel à des cigognes qui étaient toujours très vaillantes, très courageuses, et qui les aidaient systématiquement. On n'a jamais eu l'envers du décor, ni les origines qui nous sont retranscrites ici, ce qui est d'ailleurs maintenant un tic, non c'est pas un tic, c'est un bon tic, on va dire, c'est une bonne idée, une tendance qu'a les Schtroumpfs en ce moment, c'est-à-dire que depuis, alors peut-être pas dans les haricots mauves, j'ai pas souvenir, mais en tout cas dans l'épisode précédent, la machine à rêver, on a des origin story avec le grand Schtroumpf, dans un autre épisode avec le demi-génie, bon même si c'est pas des personnages très importants, on a encore une origin story, ça arrive vraiment, c'est presque systématique maintenant, le dragon du lac aussi récemment qui utilisait exactement ce même concept, et là c'est à nouveau le cas, c'est-à-dire on démystifie vraiment pas mal d'éléments qui ne sont pas là non plus pour entraver tout le travail qui a été fait jusque-là, c'est là pour l'enrichir, et au contraire, tu vas te repencher sur des bouquins qui ont maintenant plus de 30 ans, et tu vas en rire en disant, ah bah oui, voilà, les cigognes, c'est drôle, on comprend mieux, là si ce sont pas des révélations incroyables, hein, voilà, il n'y a pas non plus des twists monumentaux, on s'en doutait, et d'ailleurs on n'a même pas besoin de l'origine story en question pour comprendre. Mais c'est agréable, c'est un peu du fanservice, mais bon, on va pas s'en priver, hein, c'est bien écrit, alors pourquoi s'en priver, tout simplement. Oui, il y a cette petite scène de flashback où les couleurs se font plus sombres, enfin, tu vois, enfin plus... super idée ça d'ailleurs. Marron, blanc, gris à peu près. C'est intéressant parce que on est vraiment comme dans un film là, à ce moment-là, c'est... Oui. Mais c'est ça, et d'ailleurs cette idée aussi de flashback qui doit durer quelques 2-3 pages environ, c'est vraiment, on sent vraiment la maturité de la saga là où bon, c'est vrai que vers l'épisode 20 et quelques, avec la menace Schtroumpf que tu avais lu, bon on avait quelques flashbacks, mais c'était pareil, on utilisait de couleurs, mais c'était pas vraiment, c'était un peu hors sujet, l'esprit n'était pas vraiment là. Là c'est l'esprit des Schtroumpfs nouvelle génération, mais on prend vraiment en considération ce qui a été fait, donc moi j'ai envie de dire vraiment que oui, ça peut vraiment plaire à tout le monde, quoi. C'est super réjouissant. Il y a des gags, moi je rigole rarement, tu vois, fortement quand je lis des Schtroumpfs. Moi, par contre, je passe un extraordinaire moment à chaque fois. Je vois pas le temps passer quand j'en lis un. Je souris, tu vois, mais alors là, des fois, j'ai bien rigolé au effort, quoi. Hein, c'est-à-dire que très expressif. On a rigolé, je pense, sur le même gag avec le Schtroumpf à lunettes. Alors, il faut savoir que notre cher Dimitri ici présent, aime bien se référencer au Schtroumpf à lunettes un petit peu. C'est ça, c'est-à-dire qu'il est insupportablement bavard et c'est un peu mon cas.
je m'y reconnais beaucoup, et même quand je n'avais pas, c'est pas une histoire parce que j'ai des lunettes, hein, mais dans la vraie vie, hein, mais même quand j'en avais pas, je m'identifiais déjà à lui. Ça dépasse vraiment le statut premier, voilà, du schtroumpf à lunettes qui est caractérisé par son apparence. Il a des lunettes, ouais, ça va bien au-delà de ça, et d'ailleurs, c'est ça qu'il m'avait dit qui t'a fait un peu tiquer, c'est que le personnage, alors c'est pas le personnage principal dans les schtroumpfs ici, mais le schtroumpf opérateur qui doit s'occuper de l'organisation. Oui. C'est un schtroumpf, comme tu m'avais dit, qu'on n'a jamais vu auparavant, mais c'est ça qui te fait marrer à chaque fois. Alors, ça, c'est un truc qui me fascine, même dans un certain sens, c'est que, bon, pas à chaque tome non plus, mais parfois, comme ça, pouf, il y a un schtroumpf anonyme, hein, qui arrive, et hop, il y a le grand schtroumpf qui va lui donner un rôle. Et là, c'est le schtroumpf lambda, on va l'appeler comme ça, qui arrive, et je te nomme schtroumpf opérateur. Du coup, à la base, ils sont une centaine dans le village, avec tous les nouveaux schtroumpfs qu'il y a dû y avoir depuis. Ou alors, c'est peut-être le même schtroumpf lambda qui a à chaque fois un rôle différent. Peut-être qu'il y aura un tome là-dessus un jour, on apprendra le schtroumpf lambda. Ça serait une bonne idée, mais c'est souvent le cas. Il y a un épisode qui s'appelle le schtroumpf financier, justement. Ah bah oui. Pareil, c'est un gars complètement inconnu qui commence à gérer toute l'économie du village. Et il y a 2-3 références dans d'autres tomes, mais le personnage il disparaît complètement. Il y en a un autre d'ailleurs, je ne lui pas lequel si vous n'avez pas encore lu le livre, mais où il y a même une histoire de poursuivre un schtroumpf, et le schtroumpf en apparence ressemble à beaucoup d'autres, et on se dit ah mais c'est ce schtroumpf, et en gros oui, je passe souvent inaperçu, tu sens la frustration à chaque fois des schtroumpfs qui sont lambda quoi. Mais non mais c'est marrant, si jamais le fils de Peyo écoute ce podcast, on peut lui donner une idée, le schtroumpf lambda, ça s'appellerait comme ça, et ça serait le même, on révèle qu'il y a eu plein de rôles et qu'il se rebelle et dire ah j'en ai marre d'avoir eu plein de trucs, maintenant je veux un vrai rôle et tout. Ah ça peut être marrant. Ah oui mais c'est possible largement hein. Et après bon voilà, c'est vrai que là j'ai remarqué aussi dans les derniers albums, mais c'est le cas depuis un moment, mais on sent beaucoup l'aventure sur le schtroumpf à lunettes. Enfin, le grand schtroumpf, la schtroumpfette forcément, mais c'est le trio parfait, et c'est le cas encore ici, même quand le schtroumpf à lunettes n'est pas directement concerné, il arrive à rebondir et à se retrouver dans l'intrigue en perso principal, c'est marrant. C'est vrai qu'il prend un peu cher à un moment, bon il se fait railler par ses camarades, hein, parce qu'il fait une réflexion sur les cigognes, et bon on va pas révéler le gag, mais c'est très drôle, il fait une tête d'ailleurs. Oui, et puis parce qu'il pinaille beaucoup, alors forcément il s'en prend plein la figure, mais c'est ça aussi, c'est le schtroumpf à la fois souffre-douleur malgré lui, mais pas complètement, parce qu'il cherche souvent les embrouilles quand même. C'est vrai, puis bon la Par contre, il est, on va pas spoiler, mais il est beaucoup moins craintif que d'habitude. C'est souvent un lâche. Et là, pas du tout, c'est pas un pleutre ici, hein, on remarquera quand même. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il est plus profond qu'il en a l'air. Et puis il y a la schtroumpfette, hein, qui elle aussi va au-delà des clichés. Alors ça, j'imagine que c'était pas trop présent dans les premiers tomes, mais voilà. Non, le tome 3, la schtroumpfette, on l'avait senti d'ailleurs. Hein. Oh la pauvre, mais bon, c'est vrai. Alors il faut d'ailleurs bientôt que je lise la grande schtroumpfette qui trône là-bas, que tu m'as conseillé. 28e album. Voilà, parce qu'apparemment là, c'est certainement un peu le scandale. Hein, vous savez, ce film sorti plus tôt cette année. C'est pas un scandale, c'est le film Scandale, hein, féministe. Oui, c'est le film, c'est un peu ça. Oui, c'est vraiment un livre très féministe qui remet en perspective l'apparence de la schtroumpfette. Hein. Bon, voilà, sans spoiler, c'est sûr que son apparence est définie par le choix et les volontés propres aux schtroumpfs masculins du village. Hein. C'est vrai, oui, c'est vrai que sur les premiers tomes, parfois ça fait un petit peu obsédé chez les schtroumpfs, mais bon. Hein. Voilà. Mais même dans des épisodes, il y a des épisodes plus récents où t'as vraiment des schtroumpfs obsédés, ils sont même assez islards. Et ici c'est marrant parce que il y a plein de réflexions et puis dans une case et en fin de page à chaque fois, elle va complètement créer une rupture avec le rythme en se plaignant un peu et en rappelant qu'il faut la considérer quand même un peu plus que ce n'est le cas souvent quoi. C'est ça qui est marrant aussi dans cet album. Ça arrive à 2-3 reprises dans l'album d'ailleurs, à des moments bien dispersés, je dirais. Oui, et puis alors bon là, maintenant on vous conseille de l'acheter ou de l'emprunter dans votre médiathèque locale, hein, si vous pouvez, parce que c'est très intéressant et c'est un très bon tome, mais on va quand même spoiler des petits trucs parce que là on se démange, enfin ça nous démange, hein, voilà, on se démange pas, ça nous démange. Attention, spoiler. Alors, qu'est-ce qui leur est arrivé aux pauvres cigognes? Alors, il faut déjà savoir que on retrouve Gargamel, hein, mais pas tout seul. Alors un Gargamel d'ailleurs plus soft que d'habitude, qui est devenu un petit peu une sorte de, je sais pas moi. Il va au marché. Non, il va au marché, tranquille, il va vendre des œufs de cigogne. Alors oui, parce que les cigognes, elles ont été capturées par le cousin de Gargamel, qui s'appelle Arnulf, qui je crois que c'est sa première apparition dans l'histoire des Schtroumpfs. Ah oui, d'ailleurs c'est marrant parce que il avait aussi un autre cousin qui était dans un épisode que j'avais lu, les Schtroumpfs en vacances, mais c'est un hors-série, et il avait un cousin qui
qui s'appelait Barbapapa, qui avait la même tête que lui, sauf qu'il avait une moustache. Ah. Et là, ils ont pris un autre cousin, donc en fait, dès que tu découvres un humain, ici, c'est forcément son cousin. Ouais, c'est peut-être des jumeaux et tout. Et du coup, alors, les cigognes qui sont exploitées, c'est là que c'est une BD qui dénonce l'exploitation animalière, hein, tout simplement, exploitées pour leurs œufs, et elles sont élevées en batterie comme des poules, tu vois, enfin, comme des poulets, quoi, c'est un petit peu ça. Et parce que, alors, soi-disant, leurs œufs, s'ils sont séchés, ça fait de la poudre, genre, qui soigne tous les maux et tout. Là encore, soi-disant, de la part d'un sorcier qui raconte un peu n'importe quoi. Là aussi, il y a une petite critique aussi, c'est les gens qui font les fameux remèdes miracles, là, tout ça. Donc il y a une double critique là-dessus, et c'est très intéressant. C'est là où après, on a évidemment les Schtroumpfs qui vont essayer de secourir ces pauvres cigognes. Et il y a même un petit message assez incroyable, c'est que on croit que toutes les cigognes sont emprisonnées, mais non, on découvre qu'il y en a d'autres, des cigognes noires qui vivent un petit peu à l'écart de la société. Y aurait-il pas une petite remarque là-dessus aussi, je ne sais pas, c'est à creuser peut-être, qu'en penses-tu ? Probablement, oui, j'avoue que sur le coup je n'y avais pas pensé, mais c'est fort probable, c'est-à-dire aussi que, c'est marrant, hein, parce que c'est marrant que tu en parles, c'est vrai que c'est une surprise, on en parle en spoiler, ce qui n'aurait pas été le cas dans des albums précédents, parce qu'avant on avait davantage plusieurs unités de lieux pour qu'on comprenne bien, c'est-à-dire c'était très fréquent qu'on ait à la fois, qu'on soit du point de vue des Schtroumpfs et un peu de Gargamel, ce qui fait qu'on est à la fois parfois dans sa masure, et puis au village des Schtroumpfs. Ici, il n'y en a qu'une, et on suit vraiment les Schtroumpfs, et on ne peut être que surpris, en tout cas, on ne peut pas révéler forcément, ce qui arrive, et c'est-à-dire que le message est placardé là, mais bien comme il faut, et c'est très agréable, et encore là, c'est malicieux, parce que au début, tu vois pas Gargamel, on voit son complice, on se demande d'ailleurs s'il y a un lien avec Gargamel, on suppose que oui, hein, je pense que t'as pas été très surpris sur l'arrivée de Gargamel. Je m'y attendais un petit peu quand même. Oui, voilà. Et ça, c'est aussi ça qui est drôle, c'est-à-dire que tu sais que ça va arriver, mais on essaie de vraiment te ménager un peu le suspense. Et il y a une petite astuce aussi pour que le Schtroumpf Polyniette se rende compte que Gargamel arrive, parce qu'il reconnaît sa charrette là qu'il avait vue dans l'épisode précédent d'ailleurs. C'est aussi ça, c'est bien. Les Schtroumpfs dans les premiers épisodes, ce qu'il faut savoir, c'est que des fois il y a peu de connexion et d'interdépendance entre les intrigues, tu vois, des premiers albums. Et là, c'est plus le cas. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une logique de suite, mais totalement assumée, tu vois. Et c'est aussi assez plaisant. C'est-à-dire que voilà, on fait référence aux méchants de l'épisode précédent, plus de Gargamel, quoi. C'est pas Gargamel d'ailleurs, hein, comme méchant. Et ici, comme tu dis, il est plutôt effacé. C'est le grand Manitou, mais on met pas trop l'accent sur lui, vraiment, là, hein. Non, c'est vrai, il est assez retiré. Bon, mais évidemment, sa phobie des Schtroumpfs, hein. C'est marrant, c'est que son cousin il est complètement paumé. Il dit, oh, mais c'est que des petits lutins bleus. Mais tu te rends pas compte. C'est Christian Clavier, c'est ça aussi. Mais Gargamel n'a jamais été aussi intelligent, aussi malicieux, mais il est vraiment, là, il fait preuve d'un certain brio, parce que d'habitude, il est complètement idiot. Bon, là, il fait pas preuve non plus il a quand même un plan assez clair et net, quoi. Et puis là, il a plus vraiment sa phobie des Schtroumpfs, c'est-à-dire c'est eux qui viennent à lui pour une fois, quoi. Oui, c'est vrai. Et puis forcément, on sent maintenant qu'il est plus craintif des Schtroumpfs, alors qu'avant, c'était plutôt. C'est marrant. On voit quand même la progression d'un personnage qui en a bavé. Hein. On a presque pitié pour Gargamel. À un moment, on se dit bon. C'est un peu ça. Non, mais quand tu réfléchis, c'est des petites bestioles bleues, et il leur a voulu du mal pendant toute sa vie, enfin pendant toute la vie des Schtroumpfs. Ça fait bien des années que ça dure. Et le type est dans sa masure, et il se rend bien compte que c'est sûr que sa vie est quand même assez pitoyable, et il a toujours des problèmes. C'est vrai que c'est un personnage, mais il a tellement cherché en même temps, ça qui est drôle, quoi. Parce qu'il insiste trop, quoi. Il est vraiment, puis même son plan ici, c'est vraiment il a même pas la folie des grandeurs, quoi. Il est juste lancé dans un raid, mais totalement improbable, quoi, et impossible, quoi. C'est ça qui est drôle. Ouais, bon, après, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, dans ce tome, il en veut pas aux Schtroumpfs, à la base. C'est qu'il faut faire son business à côté, mais le destin le rattrape, hein. Il pourra jamais être tranquille. Bon, quand même. Mais il a une peur bleue des Schtroumpfs, hein. Bah, une peur bleue, oui, c'est le cas de le dire. Ah, c'est peut-être une allégorie de la peur bleue, c'est pas faux. C'est pas faux. Et puis bon, quand même, là, il joue sur l'offre et la demande, hein. Il essaye d'escroquer les gens, quand même. C'est pas sympa. C'est drôle, oui, c'est bien. D'ailleurs, si on veut étudier le futur Est, mais il faut lire cet album avant, c'est un indispensable. Ah oui, c'est vrai que j'ai pensé, toi, qui a fait SES et tout, à mon avis, c'est un petit peu intéressant. Ça peut être utilisé par des profs, hein. Ah oui, mais c'est ça, oui, parce que
évidemment, c'est très schématisé, c'est très simpliste, mais c'est marrant, quoi. C'est marrant comme tout, vraiment, pour moi, c'est un livre très, c'est un film, non, mauvaise habitude, c'est un livre très frais, je dirais. Et puis alors, un petit moment d'émotion et tout, parce que, oui, voilà, à un moment, on a des cigognes, mais on n'a pas le bébé Schtroumpf. Ah oui, parce qu'on aurait pu imaginer qu'il y aurait le bébé Schtroumpf, forcément, à un moment, qui arrive et tout. Voilà, il est pas là. Tu lis très bien, là, c'est le bébé endimanché du ciné, du coup. Mais non, il n'y est pas. Par contre, on a des bébés cigognes, et qu'est-ce que c'est touchant, quand même, oh là là. Oui, j'ai un gremlin chez moi qui a lu l'album et qui m'a dit tu verras le livre mais à la fin c'est trop beau et je vais te prendre en photo. C'est vrai que c'est mignon comme tout. C'est vrai que cette fin, c'est la fin la plus émouvante d'un Schtroumpf. Bah oui, puis à un moment même, il y a un Schtroumpf qui manque de manger le verre qui était destiné à un petit cigogno et tout ça. Ouais, mais il est vert quand il voit le verre. Il a pas trop envie de mais du coup il est jaune s'il est vert puisqu'il est bleu. Bon, c'est compliqué, que c'est tout ce mélange des couleurs. Mais voilà, une fin touchante. Donc finalement, il y a à peu près tous les ingrédients. Et on va sortir d'ailleurs, pof, de la zone spoiler. Coucou, nous revenons. Là, si vous n'avez pas lu le tome, vous pouvez écouter cette conclusion. Donc c'est un album assez riche, complet. Oui. Et je pense que la conclusion de l'endimanché du ciné ici présent va être très positive, n'est-ce pas, si je ne me trompe pas? Évidemment, c'est vraiment un album excellent, proche pour moi, oui, même, et je le dis, de la perfection, et j'ai jamais mis de 10 sur 10 un épisode de Schtroumpf, donc ça situe vraiment, oui, ça situe la performance, c'est-à-dire que si je devais le noter, voilà, en tant que grand critique littéraire professionnel, ce serait un beau 9 sur 10, c'est vraiment, c'est assez fou, oui, un 9 parce qu'il y a des œufs, alors forcément, et comme il y a des choses un peu neuves dans l'histoire, bon, voilà, je fais ce que je peux pour faire des vannes, mais vraiment excellent, et j'ai hâte de savoir ce que tu en as pensé, on sait déjà, mais quelle serait ta conclusion? Évidemment, il faut il faut pas prendre de risque inconsidéré, mais il faut le découvrir, ce livre. Oui, franchement, vous pouvez l'acheter les yeux fermés et l'offrir aussi à vos petits frères ou petites sœurs, mais le lire avant en mode, oui, moi aussi j'ai le droit d'aimer les Schtroumpfs, donc moi personnellement c'est un beau 8 sur 10, parce que il y a à peu près tout ce qu'il faut, une belle aventure, des personnages drôles, un petit peu d'émotion, un scénario plutôt bien ficelé, tiens, j'aime bien le dire ça. Oui, c'est vrai, il se tient bien de bout en bout. Parfois ça paye pas de mine, mais c'est bien écrit, et puis il y a une petite caution sociale, sur notre société aujourd'hui, ça c'est bien aussi, j'aime bien, parce que bon, c'est pas trop forcé non plus, mais c'est intéressant, on vous renvoie dans je trouve c'est ça, les derniers épisodes, ça a toujours été le cas, mais on prend chaque épisode de Schtroumpf, en général, les plus ratés sont ceux qui ne véhiculent pas vraiment de message, c'est-à-dire que les Schtroumpfs, c'est nous, quoi, à un moment, il faut se le mettre en tête, voilà. C'est pour ça que d'ailleurs, tu as bien raison de le préciser, il ne faut pas non plus avoir peur d'aimer les Schtroumpfs, certaines personnes, moi je le dis, j'ai connu des personnes, non mais c'est vrai, au collège, qui ne voulaient pas avouer qu'ils aimaient les Schtroumpfs et le cachaient à moitié par honte, il n'y a pas de honte à avoir, c'est vraiment, pour moi, les Schtroumpfs, on a une BD tout public par excellence, il ne faut pas en avoir honte du tout d'aimer, on peut aussi ne pas aimer, évidemment, ça ne veut pas dire qu'on doit se forcer à apprécier les albums. Voilà, mais non, mais c'est vrai, bon, alors après, on va pas redévelopper la caution sociale et tout, il faut revenir dans la zone spoiler pour ceci, donc il faut le lire, et oui, il faut lire cette BD pour comprendre pourquoi on parle de cela. Donc, 8 pour moi, 9 pour toi, je pense que quand même, on peut le dire, c'est une belle surprise, et c'est un petit peu pour cela aussi qu'on a eu envie de vous en parler, parce que il faut lire aussi, voilà, les BD, c'est bien, voilà, moi j'aime beaucoup les BD, un peu de tout genre d'ailleurs, et c'est très bien, on peut très bien lire un bon roman à côté, et une BD à côté, tout va bien, voilà. Oui, et puis tu parles de surprise d'ailleurs, je rebondis juste très rapidement là-dessus, c'est que d'habitude, moi, c'est vrai que quand une nouvelle BD Schtroumpf sort, c'est un événement, c'est-à-dire, un événement, j'ai plaisir à aller me déplacer au magasin pour acheter l'album. Et là, le fait est, avec le déconfinement, c'est une surprise, c'est-à-dire, je te cache pas, on m'a offert le livre, c'est une belle surprise, mais je ne connaissais pas son existence. C'est encore plus agréable quand tu découvres un livre, si tu veux, là tu dis, ah oui d'accord, il existe déjà, parce que moi j'étais persuadé qu'il sortait à la fin de l'année, tu vois, j'étais complètement à côté de la plaque, donc il y a un bon rendement avec la série des Schtroumpfs, c'est un par an, voire un peu moins parfois, mais pour autant, il y a des idées, voilà, parce qu'avant Peyo faisait tout lui-même, alors forcément, ça demandait plus de temps, voilà, comme tu l'as dit en introduction, scénario, couleurs, dessin, bien structuré, chacun a sa tâche, quoi. C'est vrai, du coup, sur ce, on va conclure ce podcast BD, qui est une première, mais très certainement pas une dernière, je ne sais pas pourquoi, je le sens comme ça, voilà. Alors attention, on va faire notre traditionnel
À la prochaine. Ciao. Tu tombes à la droite, tu vas bien. Oh, je trouve à lunettes, tu es pénible. Je me mangerai.